Merci beaucoup aux bien-aimés qui sont maintenant présents pour pouvoir écouter la parole, pour pouvoir expérimenter la grandeur du Tout-Puissant. Merci beaucoup à vous tous qui êtes disposés pour pouvoir suivre nos enseignements que nous donnons en ce moment. Bien-aimés, comme je l'ai dit, je le répète, c'est des moments importants, c'est des moments vraiment agréables où le Seigneur a voulu que nous puissions tourner devant lui, que nous puissions chercher sa face, que nous puissions nous engager à chercher sa face, parce que il a besoin de nous révéler des choses cachées que nous ne connaissons pas. Il y a des choses que nous ne connaissons pas, que nous appelons des choses cachées, que moi et vous, nous ne connaissons pas, que lui, le Seigneur, a besoin de nous révéler les choses cachées. Nous en avons besoin, que Dieu nous les révèle. C'est cela qui peut faire que la vie d'une personne puisse changer. Mais bien aimé, je vais vous dire une chose. Lorsque vous ne connaissez pas les choses qui sont cachées pour votre vie, les choses que vous ne connaissez pas, cela peut devenir un frein pour vous. Cela peut créer beaucoup de problèmes dans votre vie. Mais vous avez besoin, du moins, que le Seigneur vous révèle les secrets qui sont cachés derrière nos vies. Voilà pourquoi nous avons pris ce temps de l'enseignement et séminaire que nous développons, que nous avions déjà débuté depuis le 12, donc hier. Nous continuons jusqu'au 25. Soir après soir, nous sommes en prière et enseignement pour pouvoir découvrir les choses qui sont cachées. Voilà notre message et voilà notre vision, notre pensée pour ces moments. Mais j'aimerais mieux d'abord que nous puissions entrer dans la présence du Seigneur avec un verset de la Bible que je vais lire. Un verset de la Bible qui peut nous aider aussi à aller beaucoup plus loin avec le Créateur. Et de ces versets, nous allons trouver aussi des choses peut-être qui nous sont cachées. Donc nous avons besoin de prier, de rendre grâce à Dieu, de glorifier le Seigneur et d'adorer le Seigneur en toutes choses, avant toutes choses. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens au chapitre 5. Je vais partir d'un Thessaloniciens chapitre 5 pour lire le verset précisément 18. 18, je pense. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Je suis au verset 18, exactement. La Bible dit, je peux commencer au verset 17, priez sans cesse. Le verset 18, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Priez sans cesse, mais aussi rendez grâce en toutes choses. Avant toute chose, rendez grâce à Dieu. Avant tout ce que vous devez faire, rendez grâce à Dieu. Parce qu'en rendant grâce à l'Éternel, l'Éternel sera dans la joie de vous combler de ce que vous désirez auprès de lui. Parce que vous les rendez d'abord grâce et vous l'élevez. Pourquoi je voulais que nous prenions un petit moment de lever le Seigneur, d'adorer notre Dieu, de glorifier le Tout-Puissant, afin que par ce moment-là, nous puissions entrer dans la présence de Dieu ensemble. Nous puissions entrer dans la présence de Dieu ensemble, tout en élevant les créateurs. Nous commençons à bénir le Dieu Tout-Puissant. Nous commençons à élever les créateurs du ciel et de la terre. Commencez à élever le Seigneur avec moi. Commencez à adorer le Seigneur avec moi. Commencez à glorifier le Tout-Puissant. Parce que le Seigneur a besoin que nous puissions l'élever, que nous puissions le glorifier, que nous puissions le magnifier, que nous puissions l'exalter. Parce qu'il est le souverain. Merci au Père. Merci au Seigneur. Merci le grand Dieu. Merci le Tout-Puissant. Merci pour ce que tu as fait, Papa. Merci pour ton amour. Merci pour ta justice. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Nous voulons t'adorer, Père. Nous voulons te louer, Seigneur. Nous voulons te magnifier, notre Dieu. Nous voulons te sanctifier, notre roi. Nous voulons t'exalter, notre Père. Tu es digne de louange. Tu es digne de gloire.
Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'être élevé, d'être loué, Papa. Merci, mon Dieu, mon Seigneur. Merci, mon véritable Dieu. Nous voulons glorifier ton Saint-Nom parce que ce soir, tu parles. Ce soir, tu agis. Ce soir, tu opères. Ce soir, tu accomplis des choses qui sont merveilleuses. Voilà pourquoi nous tournons vers toi. Éternel Dieu des armées, tu nous remplis de ta sagesse. Tu nous remplis de ta grâce. Tu nous remplis de ta puissance. Tu nous remplis de ta plénitude. Tu nous remplis de ton onction. Tu nous amènes à contempler ta gloire, ta puissance, ta plénitude. Tu nous amènes à expérimenter, Seigneur, ta parole. Oh, toi qui es vrai, et toi qui es vivant, toi qui es juste, et toi qui nous as aimés. Et ton amour a été manifeste en nous donnant ton Fils unique Jésus-Christ, et sacrifiant pour nous sauver la vie. Merci, Seigneur, pour la vie que nous avons reçue en Jésus-Christ. Merci, Seigneur, d'avoir caché notre vie en Christ. Merci, Seigneur, d'avoir supprimé nos condamnations. Merci, Seigneur, de nous avoir rachetés, Seigneur de gloire, de toutes nos tribus, de toutes nos races, de toutes nos nations. Et pour faire de nous un peuple qui t'appartient, des sacrificateurs qui régneront sur la terre. Voilà pourquoi nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te glorifions, nous te louons, nous te magnifions, nous t'exaltons parce que tu es Dieu. Nous t'adorons parce que tu es le Tout-Puissant. Nous croyons que toi tu es là. Éternel Dieu, merci. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ta justice. Merci Seigneur Dieu. Merci le Créateur. Merci le Saint d'Israël. Merci l'insondable. Merci le Dieu de paix. Le Dieu de gloire. Le Dieu des nations. Sois béni, sois loué. Sois glorifié notre Seigneur. Merci Papa. Parce que tu nous as pris de loin. Tu nous as ramassés quelque part. Et tu nous amènes dans ta présence. Tu as besoin de nous Seigneur. C'est pour cette raison, nous voulons chaque fois t'élever, te magnifier, te glorifier. Tu aimes l'adoration, tu aimes la louange, tu aimes qu'on te glorifie, tu aimes les actions de grâce. Oh Dieu, maintenant merci. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon véritable Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Merci mon Dieu, mon roi. Par le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Merci le Tout-Puissant. Merci le Créateur du ciel et de la terre. Merci le Seigneur Dieu de grâce. Merci le Dieu d'amour. Merci le Dieu de justice. Merci le Dieu de salut. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur de gloire. Merci mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je suis maintenant dans Psaume 47. Psaume 47, verset 6 et verset 6. La Bible dit 6 et 7. La Bible nous dit, Dieu monte au son, Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez, car Dieu est roi de toute la nation. Chantez un cantique. Gloire soit rendue au Seigneur. Dieu descend au son de nos cantiques. Dieu descend pendant que nous prions. Dieu descend pendant que nous l'adorons. Dieu descend pendant que nous le célébrons. Il a besoin de descendre au milieu de nous pour nous amener dans une autre dimension. Nous communiquer la vie, nous communiquer la grâce, nous communiquer la faveur. Mais tout cela s'est fait lorsque nous avançons vers Dieu. Il y a des secrets pour avancer vers Dieu. La Bible dit, quand vous priez, entrez dans votre chambre, fermez votre chambre, le Père qui est dans le secret, dans le lieu secret, vous répondra. Donc c'est-à-dire que ici aussi on nous révèle un secret. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, la Bible dit que montez vers Dieu avec les cris de triomphe. Montez vers Dieu au son de la trompette, avec des chants. Et Dieu descendra dans sa puissance. Il descendra pour agir. Il descendra pour accomplir des choses qui nous dépassent. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous avons besoin de tourner vers lui, afin de pouvoir chercher la présence de Dieu au milieu de nous. Et Dieu parlera et Dieu agira parce que nous nous sommes déterminés à ce moment-là de pouvoir chercher le Seigneur. Nous sommes déterminés à ce moment-là de pouvoir chercher la face de Dieu.
Et Dieu, à ce moment-là, il se révèle aussi à nous. Il se révèle à ceux-là qui les cherchent grandement et infiniment. C'est pourquoi, bien-aimés, nous continuons encore à élever le Seigneur, à adorer Dieu, à bénir le Tout-Puissant pour sa présence, pour sa grâce, pour sa miséricorde, pour ce qu'il a fait. Nous pouvons commencer maintenant à dire, Seigneur, je veux ta présence au milieu de moi. Je veux ta présence au milieu de moi. Je veux que tu puisses descendre au milieu de moi. Prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu des armées, je veux ta présence, Seigneur. 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 Oh Dieu, je veux ta présence, mon Dieu. Je veux ta présence, mon Seigneur. Je veux ta présence, mon roi. Je veux ta présence au milieu de nous, Seigneur. Je veux ta présence, Père. Je veux ta présence, Père. Je veux ta présence, Père. Je veux ta présence, Seigneur. Je veux ta présence, Seigneur. Oh, Rabrako, Shabraka, Santara, Baba. Oh, je veux ta présence, Père. Je veux ta présence, Seigneur. Je veux ta présence, Seigneur. Je veux ta présence, Seigneur. Descends au milieu de nous, Seigneur. Descends au milieu de nous, Seigneur. Descends, Papa. Descends, Papa. Descends, Papa. Descends dans ta présence, Père. 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 Descends au milieu de nous, Seigneur. 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 Parle à ton peuple. Agis dans la vie de quelqu'un. Délivre quelqu'un. Manifeste ta puissance. Manifeste ta gloire. Nous désirons te voir. Nous désirons contempler ta puissance. Nous désirons contempler ta gloire. Nous désirons contempler ta plénitude. Nous désirons te voir dans ta puissance, dans ta gloire, dans tes signes et tes miracles. Oh Dieu, n'abandonne pas ceux qui te cherchent. N'abandonne pas ceux qui t'appellent. N'abandonne pas ceux qui tournent vers toi. N'abandonne pas ceux qui crient jour et nuit. N'abandonne pas ceux qui souffrent dans les hôpitaux. N'abandonne pas ceux qui souffrent partout dans le monde. N'abandonne pas ceux qui pleurent. N'abandonne pas ceux qui gémissent. N'abandonne pas ceux qui sont dans des difficultés. Béni soit-il le Seigneur. Béni soit-il notre Dieu. En nom puissant de notre Seigneur Jésus. Merci Papa. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Tout-Puissant. Merci le véritable Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Tout-Puissant. Merci Seigneur de gloire. Merci Créateur du ciel et de la terre. Merci le Saint d'Israël. Merci le Saint de compassion. Merci le Dieu d'amour. Béni soit-il notre Père. Béni soit-il notre Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup pour tous ces moments que nous passons avec le Seigneur dans sa présence. Merci pour des temps de prière, des temps d'adoration, les temps que nous passons avec Dieu sont des temps qui sont hyper importants parce que tous ces temps que nous passons, le Seigneur est au rendez-vous et il est là pour nous instruire, il est là pour nous enseigner, il est là pour nous montrer la voie à suivre, il est là pour nous apprendre comment nous devons marcher avec lui. Que le Tout-Puissant soit loué. Alors bien aimés, nous voulons passer à l'enseignement d'aujourd'hui parce que le grand thème que nous avions démarré pour ce mois, c'est celui de découvrir les secrets cachés derrière la vie. Dévoiler les secrets cachés derrière la vie. Dévoiler les secrets qui sont cachés derrière chaque vie. Chaque vie d'une personne est remplie de secrets, est remplie de choses qu'il doit devoir découvrir. Parce qu'il y a des secrets qui sont cachés. Il y a des choses qui sont cachées qu'on a besoin de découvrir. Mais cette découverte vient par la révélation que Dieu nous donne. Il est dit dans Psaume 119, verset 130. La révélation de ta parole est claire et elle donne
l'intelligence au simple. Lorsque la révélation vient, elle vient pour éclairer l'être humain. Elle éclaire et elle donne l'intelligence à ce qui était simple. En outre, la compréhension des choses cachées éveille. La compréhension des choses qui sont cachées éveille et donne la prudence à la personne. Donne aussi la motivation ou la sagesse, la façon de faire, la façon de s'en sortir. Parce qu'il a découvert des secrets qui sont cachés derrière la vie. La vie de beaucoup de personnes est émaillée de secrets. Et remplie de secrets. Remplie de problèmes aussi. Simplement parce qu'on n'a pas découvert les secrets. Et comme on n'a pas découvert les secrets, il est totalement difficile de pouvoir comprendre. De pouvoir comprendre ce qui est caché. Donc il va falloir que nous puissions comprendre ce qui est caché. Mais comment pouvons-nous comprendre ce qui est caché s'il n'y a pas de gens qui sont révélés? Comment pourrons-nous découvrir s'il n'y a pas de gens qui sont révélés, s'il n'y a pas un Dieu qui révèle des secrets aussi? Parce qu'il y a un Dieu qui révèle les secrets cachés, dit la parole du Seigneur. On en parlera les jours qui viennent, parce qu'on est au deuxième jour aujourd'hui. Alors pour ce deuxième jour, le sous-thème que j'ai choisi, parce que chaque jour aura des sous-thèmes. Rien de caché qui ne soit pas dévoilé. Rien de caché qui ne soit pas dévoilé. Dieu soit loué. La vie des gens, comme je l'ai dit, je le répète, est remplie de secrets. Et c'est ce qui entraîne le plus de malheurs. Parce qu'il y a des secrets cachés qu'on n'a pas libérés, qu'on n'a pas dit. Plusieurs familles, plusieurs églises, plusieurs nations souffrent parce qu'il y a certains secrets qui sont cachés qu'on n'a pas découverts. Lorsqu'on découvre les secrets qui est caché, on arrive à comprendre ce qui est caché, ça donne aux gens la force de s'en sortir, la force d'avancer, la force d'aller plus loin. Que Dieu soit loué. Beaucoup de gens n'avancent pas simplement parce que ils n'ont pas encore découvert les secrets qui sont cachés derrière leur vie. Merci Jésus. Le jour qu'ils les découvrent, ils sont révoltés, ils rentrent en combat par rapport à ce qu'ils ont trouvé ou par rapport à ce qu'ils ont vu. Et là, la vie peut commencer à être changée. Que le Seigneur soit loué. Les choses que vous ne connaissez pas sont celles-là qui seront plus pour vous un frein. Sont celles-là qui seront pour vous un blocage. L'aspect pour lequel vous n'avez pas la maîtrise, spirituellement parlant, c'est l'aspect que l'ennemi va commencer à utiliser pour pouvoir vous bloquer, pour pouvoir vous freiner, afin que vous ne puissiez pas aller très loin. Et vous demeurez dans des problèmes, vous demeurez dans des difficultés, parce que vous n'avez pas découvert l'aspect qui est caché, que le diable utilise, afin que vous ne puissiez pas avancer. Merci Seigneur. Aussi, plusieurs aussi n'avancent pas, et plusieurs créent des problèmes plus tard aussi dans des familles par-ci par-là, parce qu'il y a des secrets non dits. Merci Seigneur. Les secrets non dits, les secrets qui n'ont pas été dits ou qui n'ont pas été proclamés, qui n'ont pas été révélés, qui n'ont pas été déclarés. À cause de ces secrets non dits, plus tard, ça peut créer des malheurs dans la vie des gens.
ça peut créer beaucoup de problèmes dans la vie de certaines personnes. Parce qu'il y a des secrets non dits. Que le Seigneur soit loué. Il n'y a pas de choses cachées aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu, aux yeux de Dieu, tout est ani ou tout est ni. Rien n'est caché. C'est pourquoi il a dit que rien n'est caché qui ne soit pas dévoilé, ou rien qui se fait en secret qui ne soit pas dévoilé. Le Proverbe 28, verset 13 nous dit ceci: celui qui confesse ses péchés et qui les abandonne obtient miséricorde de la part de Dieu. Celui qui confesse ses péchés et qui les abandonne, ou qui les relâche, ou qui les abandonne, voilà, qui les abandonne, il obtient miséricorde de la part de Dieu. Proverbe 28, verset 13. Donc il obtient miséricorde de la part de Dieu. Mais dans la vie, il y a de certains secrets qui sont cachés, qu'on n'a pas libérés, et qui peut, comme je l'ai dit, bloquer la vie, bloquer la communauté, bloquer l'église, bloquer la nation. Je parle par exemple dans ma nation congolaise. Vous allez remarquer que ça fait aujourd'hui, depuis que l'ancien président est parti, M. Mobutu, donc jusqu'aujourd'hui, on voit, je peux dire après d'ailleurs Kabila le père, on voit que le pays est rentré dans le gouffre depuis Kabila le père. Je dis bien, après Kabila le père, pardon, après Kabila le père, le pays est entré dans le gouffre et on n'arrive pas à s'en sortir parce qu'il y a de certains secrets qui sont cachés qu'on n'a pas encore réglés. Et tant que ces secrets ne sont pas réglés, on peut changer de président, on peut changer de ministre et de premier ministre, mais on sera dans les mêmes problèmes. Parce qu'il y a des secrets qu'on doit régler, des secrets qu'on doit découvrir et qu'on doit traiter pour que le pays sorte de ces problèmes. Ce n'est pas le fait de changer de président qui vont changer les choses, mais le fait d'abord de commencer d'abord à dévoiler les secrets qui sont cachés. Parce qu'il y a des secrets qui sont cachés qu'on n'a pas dévoilés, et à cause de ces secrets, c'est toute la nation qui souffre. Mais il y a une minorité de personnes qui ont détenu ces secrets et qui connaissent ce qui se passe réellement, et toute la nation ne fait que souffrir. Donc c'est des choses qui arrivent. Dieu soit loué. Alors, bien aimé, nous avons besoin de découvrir le secret qui est caché. Nous allons partir dans le livre de Job, chapitre 13, verset 10. Job, chapitre 13, au verset 10. Et de là, nous commençons à lire les Écritures pour pouvoir avancer. Job 13, je suis au verset 10. Attendez. Job 13, verset 10. Job 13, voilà. Job 13, il est là. Voilà, ici. Voilà. Certainement, il vous connaîtra si vous agissez en secret que par égard pour sa personne. Certainement, c'est Job qui parle. Certainement, c'est Job qui se défendait à cause de ses problèmes, à cause de ses difficultés. Et les gens commençaient à parler en secret contre lui. Il dit certainement, vous aurez une condamnation si vous agissez de telle manière en secret. Cela veut dire, ce qu'on fait en secret peut toujours amener un danger dans la vie des gens. Si cela est mauvais. Si cela est bon, ça peut progresser ou faire progresser la famille, l'église, la communauté, la nation. Mais si cela est mauvais, ça peut toujours
amener toute la nation en difficulté. Ce que vous faites en secret, ça pourra être dévoilé un jour. Dieu soit loué. Un jour, à Kinshasa, j'avais des jeunes sœurs qui prophétisaient. J'avais beaucoup de jeunes sœurs qui prophétisaient à l'église. Il y en avait beaucoup. Ils s'attachaient tellement à moi. Et quand je voulais partir prêcher quelque part, ils voulaient toujours partir avec moi pour aller prêcher. Et il était parmi les enfants qui allaient avec moi pour prêcher. Quand j'allais prêcher, j'allais avec un groupe des enfants de l'église. Je pouvais partir avec 20, 30 personnes. Quand je pars prêcher quelque part, des fois 30 personnes, 40 qui me suivent. Papa est allé prêcher tel endroit. Donc on me suit en groupe. C'est comme ça que j'allais prêcher par-ci, par-là, à Kinshasa. Et un jour, on était dans une veillée de prière. Et il y avait aussi une maman à chaque fois que je prêchais après le culte. Il venait avec des bacs de secrets, donc des casiers de secrets. Il me donnait. Papa, ça c'est à vous. Et je prenais, je priais, je les distribuais aux serviteurs. Moi-même, je ne prenais pas, je ne buvais pas. Parce que j'avais tout le temps des casiers de coca dans mon bureau. Des casiers de secrets dans mon bureau. Il dit, papa, tu ne bois pas ce que moi j'amène. Je dis, maman, j'ai beaucoup de casiers de secrets dans mon bureau. Papa, maintenant, on a rien à moi. Bois d'abord ce que moi j'ai amené. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Les bouteilles sont fermées. Ce n'est pas des bouteilles en plastique, des bouteilles en verre. Et un jour, je disais aux gens, mais quand la maman vient avec des casiers de coca, moi, Dieu est en train de me révéler quelque chose. Quand je prends la bouteille pour boire, dès que je tiens pour ouvrir, je vois des asticots dans la bouteille qui tournent. Mais la bouteille vient de l'usine. Ah, tout le monde disait, papa, toi tu vois des choses, papa, toi tu vois des, papa, toi tu vois des choses. J'ai dit. Et tous les enfants de l'église, à l'époque des pasteurs fleurs, ils n'étaient pas encore des pasteurs tous. Ils disaient, ah papa, tu vois des choses. Il y a tout le monde, tous les autres enfants qui sont devenus des grands pasteurs aujourd'hui. Ils disent, papa, mais toi tu vois beaucoup de choses. J'ai dit, mais moi ce que Dieu me révèle, c'est autre chose. Finalement, la nuit, dans une veillée, il y avait l'onction de Dieu qui s'est manifestée, la puissance s'est débordée. Et dans cette veillée-là, j'ai senti la couverture. Moi, j'étais à genoux, en train de prier, mais ma tête était sur les bancs, en train de prier, sur la chaise, donc en train de prier. Et j'ai senti comme une couverture qui venait sur moi. Je suis sauté. J'ai dit, quelqu'un est en train de vous couvrir. J'ai dit à la personne qui modérait, le pasteur Timothée, un de mes enfants qui est en Angola aujourd'hui, j'ai dit, donne-moi le micro. J'ai pris le micro. J'ai dit, maintenant, je suis en train d'appeler la puissance de Dieu de descendre. Le fait descendre. Si tu le confesses, Dieu va dévoiler tout le secret aujourd'hui. Comment que j'ai commencé à parler pendant 15-20 minutes. Et j'ai commencé maintenant à mener la prière, à conduire la prière avec une puissance, avec une feu. Et la maman là est tombée, là, a commencé à crier, ah, Botika, laissez-moi, je vais avouer, laissez-moi, je vais avouer. Elle a commencé à lever ses vêtements. Oh, Naziki, je me suis brûlé. Je disais que le feu consume, que le feu consume. Quand on parle du feu, faites attention. Déjà, prenez ça à la légère. Le feu commençait à consumer la maman, elle commençait à lever les vêtements. Elle n'a pas du tout ça. Elle est tombée à crier. Elle dit, laisse-moi avouer, laisse-moi avouer. Et la maman a commencé à avouer. Avouer que quand je viens à l'église, j'ai une mission, c'est d'éliminer les pasteurs. Les pasteurs Kazin. J'amène des bouteilles remplies des asticots qu'on a, des bouteilles remplies des asticots, et je les donne. Mais ces casiers-là, il les achète dans un dépôt, dans un magasin. Mais lui, il est rempli des asticots dans son monde. Et moi, je voyais des asticots. Et les gens ne voyaient pas ça. Ils se disaient, ah, papa, Kazé, toi, tu exagères. Ah, toi, tu vois seulement des choses. Je dis, ce que je vois, vous ne le voyez pas. Bien aimé, cela a fait que la maman a confessé. Si j'avais mis ces coca, je serais déjà parti. De cet plan qui était préparé contre moi. Mais comme Dieu m'a révélé le secret, et le secret a été dévoilé au public, à tous. Ce qu'on fait en secret finit toujours par être dévoilé. Et la même nuit, avant que nous arrivions à 6 heures, parce qu'on termine soit de veiller à 6 heures, avant qu'on arrive à 6 heures,
du matin, parce qu'on était dans toute la veille de prière. Et tellement la puissance était énorme. On a commencé à 22h jusqu'à 6h non-stop. Puissance et puissance, l'onction sur l'onction, des miracles et c'est des miracles. Et puis, la fille là qui sortait aussi souvent avec nous pour aller prêcher, quand on prêche, elle est aussi dans le groupe de gens qui me suivent. Bah, elle prophétisait beaucoup. Et attention avec les prophéties, hein. Pas. Elle est tombée là pour ça confesser. Ah non, laissez-moi dire la vérité. Laissez-moi dire la vérité. Papa, pardon. Papa, pardon. Moi, j'ai une mission contre toi. Je suis sorcière. J'ai fait ça, j'ai fait ça. J'ai même tué quelqu'un, un cousin dans ma famille. Effectivement, quelqu'un venait de mourir dans leur famille. Et on cherchait même à le brûler. Et il est venu rester à la permanence de l'église. Parce qu'en Afrique, nous avons les permanences de l'église. Et bien aimé. Lorsque j'ai découvert ces choses, j'ai dit, donc nous vivons dans un monde où il y a des choses à découvrir, des choses qui se font en secret, mais que Dieu nous dévoile, que Dieu nous révèle. Et quand il les révèle, il faut un dévoilement. Parce que la Bible dit que Dieu ne fait rien sans pourtant révéler les secrets à ses serviteurs envoyés. Et la Bible dit que rien qui soit fait en secret qui ne sera pas dévoilé. Nous sommes dans Luc 12, versets 2 à 3. On peut lire ce texte. Donc il n'y aura rien qui soit en secret et qui ne soit pas dévoilé. Ce que disent les Écritures dans Luc 12, verset 1 à verset 2 à 3, normalement. Donc, bien aimé, par là, j'ai compris que dans ce monde, nous avons besoin que Dieu ouvre nos yeux spirituels pour que nous voyions ce que les autres ne voient pas. Pour que nous voyions ce que les autres ne voient pas. Et que Dieu nous donne les oreilles spirituelles pour que nous entendons ce que les autres n'entendent pas. C'est pourquoi Jésus a dit dans Luc 12, il n'y a rien de caché qui ne soit découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus ou dévoilés. Donc, il n'y a rien de caché qui ne soit pas dévoilé. Tu as fait des choses en cachette, tu as tué en cachette, tu as fait quoi que ce soit en cachette, mais ça sera dévoilé un jour. Ça sera dévoilé un jour. Merci Seigneur. Alors, bien aimé, j'ai pris quelques histoires que je vais raconter. Des personnes qui ont fait des choses, mais qui sont cachées. Quand vous allez dans Josué chapitre 7, verset 19 à 23, et puis vous lisez ce verset 25. Là, on nous parle de l'histoire d'Akan. Akan était parti ensemble en guerre avec les autres, parce qu'il était combattant dans le cas des enfants d'Israël, parmi les serviteurs de Josué. Ils partent en guerre contre un petit pays qu'on appelle Haï, après avoir vaincu tout le grand pays, les Jéricho, et ainsi de suite. Mais ils vont maintenant devant Haï pour s'accaparer de Haï et prendre leur territoire. C'est un petit pays parce qu'ils ont dit on n'a pas besoin de chercher beaucoup de militaires parce que déjà ça c'est un petit pays, on a gagné là où on venait. Ils ont mis seulement un petit nombre de gens pour aller. Mais ce jour-là, ils ont combattu et on a tué beaucoup de combattants des enfants d'Israël. Alors ils sont retournés en pleurs. Josué est allé chercher la face de Dieu. Il dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons vaincu de grands territoires. Nous avons vaincu des armées puissantes. Nous avons vaincu des nations puissantes. Mais petit pays ici, nous n'arrivons pas à le vaincre. Comment? Dieu a dit, l'Israël a péché. Il y a un péché au milieu de vous. Donc, et va, rassemble le peuple. Vous allez faire un sort. Vous allez tirer au sort pour savoir la personne qui a péché. On a rassemblé les familles, on a rassemblé les serviteurs et on a jeté le sort. Le sort est tombé dans la famille d'Akan. Donc c'est tombé sur Akan, que c'est lui qui avait péché. On lui pose la question de ce qu'il avait fait. Il dit que j'avais vu un lingot d'or et j'avais vu aussi
un manteau de chinéard. Et je les ai convoités, je les ai pris. Et je les ai cachés chez moi. Cependant, ils avaient l'instruction de Dieu. Ils avaient l'interdiction de prendre des choses en guerre et de les ramener chez soi. Mais lui, il a pris, il l'a ramené chez lui. Et cela a provoqué la mort de plusieurs personnes dans les cas des enfants d'Israël. Et alors, lorsqu'on lui pose la question, il dit, bonnement, c'est moi. J'ai vu les lingots d'or et j'ai vu les manteaux de chinéard. Je les ai convoités, je les ai pris pour les amener chez moi. Bien-aimés frères et sœurs, par ce qu'il a fait, beaucoup de soldats et combattants sont morts. Beaucoup de gens sont morts parce que lui, il a pris ce qui était interdit. Écoutez-moi bien. Dans des familles aussi, c'est pareil. Il y a des choses, des fois, que vous ne devez pas toucher, qui sont peut-être interdits. Mais quelqu'un est allé toucher ça. Il l'amène dans la famille, ou il prend ça chez lui, mais ça provoque le malheur d'une nation, le malheur d'une famille, le malheur d'une église. Vous allez voir, l'église n'avance pas, alors qu'il y a quelqu'un qui est avec vous, serviteur, ou conducteur, ou pasteur, ou diacre, quelque chose encore, mais qui est le porte-malheur de votre église. Quelqu'un qui est peut-être membre de la famille, mais qui est le porte-malheur de la famille. Et la famille n'avance pas. La famille ne progresse pas parce qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de mauvais. Le malheur ne tombe pas sur lui, mais ça tombe sur les autres. Parce qu'il a fait ça en secret. Et personne ne savait que Akan avait pris le manteau de chinéard et les lingots d'or. Oh! Vous dites convoiter les vêtements. Oh! Regarde comment il s'est habillé. Oh, il faut que j'aille ça. Oh! Regarde, il faut que j'aie cette voiture. Oh, il faut que j'aie ce véhicule. Tu vas finir par aller toucher ce que tu ne peux pas toucher. Ça te crée des problèmes à la maison. Pourquoi aujourd'hui les enfants de Dieu ont plus la convoitise? Ont plus la convoitise. Ils ne convoitent que ce que les autres ont. Oh, il a une belle voiture. Il faut que j'ai la belle voiture comme elle. Il faut la belle maison. Il faut que j'ai comme elle. Un bon ministère. Il faut que j'ai aussi un ministère comme lui. On ne vit que par la convoitise. Chrétien, croyant, écoute-moi. Arrêtez de vivre par la convoitise. Même la femme de ton ami, quand tu les regardes, tu convoites, tu regardes deux fois, tu regardes derrière, tu dis, dans lequel tu dis, le jour que je vais sortir avec ça sera terrible. Donc tu le convoites, même la femme d'autrui, tu le convoites dans le secret dans ton cœur, mais ça te sera dévoilé un jour. Ça te sera dévoilé un jour. Et tout ce que tu fais là, ça amène la destruction. La destruction dans ton camp, la destruction dans ta famille, la destruction dans le ministère, la destruction au milieu des gens. Et les gens n'aiment pas qu'on leur dise des choses comme ça. Ils disent, alors laisse-moi, nous allons vivre, nous allons faire ça. Non, non, on ne peut pas jouer avec la vie de Dieu. On ne peut pas jouer avec Dieu. On ne peut pas faire des choses cachées, astucieuses. Non. On doit avoir une vie clean devant Dieu. Une vie claire devant Dieu. Parce que tôt ou tard, ça va amener des problèmes dans ta vie. Je connais des grands hommes de Dieu. Je connais des grandes femmes de Dieu qui étaient au top. Mais à cause des choses qu'ils faisaient astucieusement, ils ont fini par périr. Ils ont fini par perdre beaucoup de choses. Il y a ceux qui ont perdu des enfants. Il y a ceux qui ont perdu la vie eux-mêmes. La vie eux-mêmes. Il y a ceux qui ont perdu même les ministères. Il y a ceux qui ont perdu même beaucoup. Même les enfants de Dieu, beaucoup que je connais qui ont vécu des problèmes. Pourquoi? Parce que les choses cachées que Dieu a dévoilées publiquement. La Bible dit que Dieu connaît ce qui est dans la profondeur. Dieu connaît ce qui est caché au cœur de l'homme. Ce que disent les Écritures. Donc même ce qui est dans ton cœur, Dieu le sait. Donc tu n'as même pas besoin. Tu n'as même pas besoin de les manifester au dehors. Rien que dans le cœur, Dieu sait déjà ce que tu prépares. Dieu soit loué. Mais attends ton sort. Hein. Je t'annonce qu'attends le sort. Le sort vient quand tu vis comme ça. Il y a un sort qui est très dangereux.
Alors, bien aimé, ça c'est ce qui s'est passé dans la vie d'Akan. Et finalement, Josué a dit, mais que nous allons faire pour toi? Dis la vérité, mon fils, ne trompe pas. Il dit, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Alors, le sort c'était laquelle? Il fallait qu'il soit lapidé. Mais il n'a pas été lapidé lui seul. Et pourtant, c'est lui seul qui a fait ce problème. Mais il a été lapidé, lui, ses enfants, ses animaux, ses serviteurs, et tout ce qui lui appartenait. Tous ils étaient lapidés ces jours-là. Ah, frère. Ses enfants sont innocents. Les serviteurs sont innocents. Mais pourquoi ils ont été lapidés? À cause d'Akan. Attention, attention, attention. Ce qu'on fait en cachette, mais la conséquence ne tombe pas sur toi seul, mais la conséquence tombe sur plusieurs personnes derrière toi. C'est pourquoi par moment Dieu récupère les gens vite. Parce qu'il voit que pour préserver d'autres personnes, il te fait partir vite. Pour préserver d'autres personnes. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Et deuxième personne que je vais lire, il est dans le livre de Chiche, chapitre 6, versets 11 à 15, et puis virgule 25. Dans ce texte, on nous parle d'un homme qui s'appelait Gédéon. Juge chapitre 6, verset 11 à 15, et puis virgule verset 25. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelle Gédéon, d'un jeune homme qui s'appelle Gédéon, qui était en train de presser le froment. Et il mettait à côté le froment parce qu'à ce moment-là, les Madians venaient, ou les Madianites, ils venaient, ils s'accaparaient du produit que l'Israël produisait, de la récolte d'Israël, ils partaient avec. Alors il fallait piler, presser les froment et les mettre en cachette, les cacher pour que les Madians ne viennent pas récupérer. Vous avez travaillé, mais les Madians attendent que le moment de récolte, ils viennent récupérer pas. Il y a des gens qui sont comme ça. Tu as travaillé, après que tu auras fini de travailler, une autre personne vient et prend ce que toi tu as travaillé. Tu as travaillé, donc tu ne bénéficies même pas de ton travail. Tu ne bénéficies même pas de tes revenus. Quand tu reçois l'argent, on appelle en Afrique. Alors il y a ce problème. Il y a tel problème. Donc tout part et toi tu ne bénéficies pas. Donc tu es comme Gédéon, c'est pareil. Alors, Gédéon, ce jour-là, il était en train de presser les fromages. À savoir que Gédéon était carré de la famille. Il presse le froment et il arrive que un ange vient vers lui. L'ange lui dit, vaillant héros. Gédéon dit, Seigneur, vaillant héros. Pourquoi me dit-il vaillant héros? Pourquoi doit-il m'appeler avec ce nom? Il y a des secrets cachés derrière la vie des gens. Il dit, tu es un vaillant héros. Il dit, mais si moi je suis un... Il dit, vaillant héros, c'est toi qui vas sauver Israël des mains de Madian. Il dit, arrête. Si Dieu est avec nous, pourquoi toutes ces choses qu'on nous a racontées par nos pères, les miracles et ainsi de suite, ne continuent pas à se faire? Pourquoi nous devons continuer à souffrir? Et pourquoi tu me dis héros? Parce que moi je suis d'ailleurs dans une famille pauvre. Je suis le cadet de la famille. Ma famille est la plus pauvre de ma tribu. Ma tribu, c'est la petite tribu de toutes les tribus d'Israël. Toutes les tribus d'Israël. Mais pourquoi? Donc il détaille la position de la famille. Il détaille la position de sa vie. Mais l'ange de Dieu lui dit, c'est toi qui vas sauver l'Israël des mains des Madians. Il dit, moi je suis vaillant héros. Mais pourquoi toutes ces choses ne sont-ils arrivées si je suis vaillant héros? Pourquoi tout cela arrive? Donc les choses peuvent arriver dans ta vie tout en étant vaillant héros aussi. Mais tellement qu'il y a des choses qui arrivent dans ta vie, ça vient parce qu'il y a une force qui amène cela. Il y a une puissance qui amène cela. Alors le vaillant héros que tu es ne peut pas sortir tant que ces forces-là ne sont pas dévoilées. Il faut que ces forces soient dévoilées
pour que tu aies conscience de combattre, afin de pouvoir maintenant récupérer ta part de voyants héros. Oh Jésus, merci Seigneur. Alors, je leur dis à Dieu, à l'ange de Dieu, si c'est toi vraiment que j'ai rencontré le Seigneur, attends, je vais aller chercher l'offrande. Dieu a attendu son offrande. Il est allé, il a pris l'offrande, il est venu donner à l'ange. Il a fait le sacrifice à l'ange. Et puis, après, il est allé dormir. En dormant, Dieu lui parle encore, lui disant, va chercher les 2 taureaux de ton père. Mais pourquoi il lui demande les 2 taureaux de son père? Lui qui est pauvre, on lui dit, amène les 2 taureaux qu'on va faire des sacrifices. Hey, écoutez-moi bien. On lui demande les 2 taureaux pour les sacrifices. C'est Dieu qui a demandé, ce n'est pas un homme. Dieu lui a dit, prends les taureaux de ton père. Mais comment il peut prendre les taureaux de son père qui n'est pas à lui, c'est du vol? Mais Dieu lui dit, prends les taureaux de ton père, je sais ce que je vais te dire. Il a pris les 2 taureaux de son père. Les taureaux sont gros. C'est des grosses bêtes. Comment vous allez prendre les 2 taureaux, vous passez pour aller les sacrifier? Les gens ne vous verront-ils pas? Ne vous verront-ils pas, pardon? Et il est allé. Il a amené les taureaux qui devaient sacrifier. Et il a sacrifié les taureaux. Après avoir sacrifié les taureaux, Dieu a agréé ce sacrifice qu'il avait fait. Et il est allé dormir. Au milieu de la nuit, Dieu vient lui révéler les secrets. Dieu vient lui révéler les secrets. Il vient lui dévoiler ce qui était caché. Il lui dit, regarde, va dans la maison de ton père. Il y a dans la maison de ton père un hôtel qu'on a construit avec des pieds sacrés. Va, renverse-les. Et Gédéon croyait qu'il était aventure. Mais je vais aller dans la maison de mon père pour renverser les pieds sacrés. Comment ça? La Bible dit qu'il est allé avec ses amis la nuit là. Il a renversé l'autel qu'on avait construit. Il a renversé les pieds sacrés. Ça veut dire qu'il y avait une table de sacrifice qu'on avait posée, mais qui servait pour le monde des ténèbres. Comme on dit là chez moi, kisi, comme fétiche, comme les choses sataniques, comme faux de marabout aussi. Il y avait des tables de sacrifice qui étaient là. Et il a renversé. Et le matin, les gens de la ville se réveillent en disant, mais qui a renversé notre table? Qui a renversé notre table? La table n'était pas chez eux, mais la table de sacrifice était dans la maison du père de Gédéon. Mais lorsque Gédéon l'a renversé la nuit, personne n'était au courant. Mais le matin, en se réveillant, comme c'était leur truc, c'était les choses qui leur donnaient la puissance. Ils ont dit, mais qui a renversé ça? Alors c'est ton fils, nous allons le tuer. Le papa de Gédéon a dit, non, 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 vous n'allez pas tuer mon enfant. Vous n'allez pas tuer mon enfant. Si c'est vos faux dieux là, s'il était Dieu là, il s'est sauvé lui-même, non? Pourquoi il ne s'est pas sauvé? Vous n'allez pas tuer mon enfant. Donc là, il est allé à le camp de son fils. Et la Bible dit que après cela, Gédéon est devenu juge en Israël. Le juge était comme un roi, juge en Israël. Regardez d'où il vient. De celui qui ramasse le bleu pour le presser, le mettant les cachant pour que de peur que les Madianites ne puissent pas les récupérer. De quelqu'un qui ramasse du bleu et qui presse du bleu. Mais quelqu'un qui est en train de préserver la provision de la maison. Mais regarde ce qui est arrivé. Il quitte ce stade-là pour devenir juge en Israël ou roi en Israël, si vous voulez bien. Il est monté dans les dernières échelons de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il avait découvert le secret que dans la maison de son père, il y avait quelque chose qui faisait qu'il soit pauvre. Il y avait quelque chose qui faisait qu'il soit pauvre. Les secrets cachés étaient dévoilés. Et quand les secrets cachés étaient dévoilés, il a dit, moi, je vais renverser. Mais d'abord, je vais donner à Dieu le sacrifice qu'il m'a dit.
qui m'a demandé, bien-aimé, Gédéon a donné d'abord l'offrande volontaire lui-même. Mais pour la deuxième fois, Dieu lui demande les taureaux. Les taureaux, c'était trop grand, mais c'était des taureaux. Mais il doit aller donner des taureaux qui ne sont pas à lui. Les taureaux là, c'était au fait les sacrifices pour ouvrir ses yeux. Les sacrifices pour ouvrir ses yeux, afin qu'il voie des choses qui sont cachées derrière sa vie. Un jour, j'ai pris cet enseignement à Kinshasa. J'ai pris cet enseignement, j'ai dit, il y a l'offrande qui ouvre les yeux. Ce sont des sacrifices que tu as pris, tu dis, Seigneur, je viens comme Gédéon avec les taureaux. Je te le présente. Ouvre-moi les yeux spirituels pour que je voie les choses qui bloquent ma vie. J'ai donné un séminaire comme ça à l'église à l'époque. Vers les années 1999. Et la puissance était manifeste. Beaucoup de témoignages, beaucoup de miracles. Les gens tellement étaient touchés. La vie n'avance pas. La vie n'émerge pas. Mais oh, il y a des tas de sacrifices qui étaient faits dans des maisons. Des choses qui ont été faites par des parents que vous ne connaissez pas. Les choses qui ont été faites par des mamans que vous ne connaissez pas. Les choses qui ont été faites dans la famille que vous ne connaissez pas. Mais toute la famille, les gens qui font que souffrir, 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 souffrir. Oh, il y a des choses qui ont été faites contre vous sans le savoir. Il va falloir que tu commences maintenant à renverser la table de sacrifice. Parce que Jésus a renversé le mur de la séparation, dit Ephésiens 2, verset 12. Il a renversé le mur de la séparation. Il a renversé tout ce que le diable a levé contre nous. Afin que nous puissions progresser, afin que nous puissions avancer. Vous priez, mais vous n'avancez pas. Vous gênez, vous êtes à l'église, mais vous n'avancez pas. Regarde, combien d'années restes-tu dans le mariage? Quand tu prends un homme, 5 ans après, tu n'es plus avec lui. Hein? Quand tu prends une femme, 10 ans après, tu n'es plus avec elle. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a des choses cachées qui se sont faites, que tu dois devoir découvrir pour les renverser. Pour d'autres personnes, depuis qu'ils étaient au bas âge, on a fait des choses. Depuis qu'ils étaient enfants, on a fait des choses. Cherche la vie, tu ne trouves pas. Cherche le problème, tu ne trouves pas. Parce qu'il y a des choses qui ont été faites que toi, tu n'as pas découvert. Des choses qui ont été faites en secret, que tu dois découvrir pour t'aider à évoluer, pour t'aider à avancer, pour t'aider à progresser. Et tant que tu ne le découvres pas, mais ça sera que des problèmes. Ça sera que des difficultés. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Il y a aussi une autre personne. La personne d'Ézéchias, roi Ézéchias. Nous sommes dans Genèse chapitre 39. Le roi Ézéchias, après qu'il était guéri, à partir du verset 3 jusqu'au verset 8, après qu'il fut guéri de sa maladie, il va recevoir maintenant des émissaires qui ont été envoyés par le roi de Babylone pour lui rendre visite. Mais il savait bien que Babylone, le roi de Babylone était son ennemi. Mais il lui envoie des émissaires avec des cadeaux. Attention, des cadeaux empoisonnés. Va avec des cadeaux. Il vient avec des cadeaux. Il vient avec des cadeaux pour venir rendre visite au roi. Et le roi, content, j'étais malade, mon ennemi est venu avec des cadeaux, voilà, je les reçois avec joie. Allez, allez, je ne dis pas d'être méchant, mais ce n'est pas la réconciliation qu'il faut faire à ce moment-là. Pas, il s'embrasse, il dit, voilà, je vous reçois chez moi. Et tout de suite, il a commencé à présenter ce qu'il avait chez lui. Il présente tout ce qui était dans sa maison, de l'or, de l'argent, des biens, l'armement, son arsenal, tout, il présente à tous ses émissaires ou aux ambassadeurs des rois. Dès qu'ils sont partis, directement, le prophète est venu. Le prophète vient chez lui pour lui dire, ah, prophète Nathan. Il dit, mais, roi, qui sont venus chez toi? Il dit, oh, les émissaires, les ambassadeurs des rois de Babylone sont venus rendre visite. Après ma guérison, ils étaient intéressés de venir me rendre visite. Il dit, qu'est-ce qu'ils ont vu chez toi? Oh, je leur ai montré tout ce que j'ai, je n'ai rien caché. Ils ont vu mes armements, ils ont vu ma richesse, ils ont vu tout le bien que j'ai, ils ont vu tout ce que j'ai. Voilà, donc je leur ai montré que Dieu m'a guéri, mais voilà ce que j'ai. Quand il a fini de parler, le prophète lui dit, désormais,
ce que tu as dans ta maison, et ce que tes pères ont accumulé, et ce que toi tu as accumulé, ainsi que tes enfants, tous partiront à Babylone. Même tes enfants qui sont de chez toi, tes descendants, iront à Babylone. Tes descendants vont partir à Babylone et ils deviendront des eunuques du roi. Donc comme toi tu as des gardes, tes enfants ont des gardes, maintenant ces enfants-là deviendront comme des gardes là-bas. Ils vont devenir des eunuques. Ils seront castrés, ils ne vont pas avoir des enfants. Alors écoutez ce qu'il pose, la question qu'il pose. Verset 8. Ésaïe 38, 39, verset 8. Il dit, prophète, la parole que tu as dit est vraie. Mais je voulais savoir, quant à ma période, y aura-t-il la paix pendant que je suis vivant ou pas? Donc, il ne sollicite pas à savoir qu'est-ce que je peux faire pour que ça n'arrive pas ou les conséquences ne tombent pas sur mes enfants, mais il se contente seulement de lui. Papa, maman, un papa, une maman qui se contente que de lui-même, qui ne pense pas à l'avenir des enfants, qui ne voit pas les dangers de ses enfants, qui dit moi je dois vivre ça, moi je dois voir ça. C'est irresponsable. Je le répète, c'est irresponsable. Je le répète, c'est irresponsable. Parce que tu dois voir d'abord l'intérêt des enfants, l'intérêt de ta famille, l'intérêt de ce que tu fais. C'est irresponsable. Et il a dit ça. Mais plus tard, on est venu prendre ses descendants. Ils sont partis à Babylone. Daniel, Meshach, Abednego, Shadrach. Ce sont les familles royales. C'est la famille royale. Ce sont les descendants de la famille royale. Ce sont des nobles. Mais ils sont partis là-bas. Ils sont devenus des eunuques du roi. En fait, si je dois vous expliquer les eunuques sont les gardiens qui étaient à côté du roi. On les encastrait, on les castrait. Veut dire qu'on enlève les testicules pour qu'ils ne puissent plus mettre au monde. Cependant, ils étaient la famille royale. Donc, on a enlevé les testicules. Veut dire qu'il n'y aura plus de descendants pour eux. Toute leur vie, Daniel, toute sa vie n'a pas eu d'enfant. Shadrach, toute sa vie n'a pas eu d'enfant. Meshach, toute sa vie n'a pas eu d'enfant. Tous n'ont pas eu de descendants. Sinon, on aurait dû entendre qu'il y a les enfants de Daniel. Comment il peut avoir des enfants? Parce qu'on les a castrés déjà. Bien-aimé, regarde ce genre de personnes. Il a créé des problèmes en secret lui-même, mais la conséquence tombe sur les descendants. C'est ce que nous vivons. C'est ce que vous vivez. Vous vivez des choses que vous n'avez pas faites. Et vous vivez que la conséquence de ce qui a été fait par d'autres personnes. Mais Dieu soit loué. Jésus-Christ est venu pour nous racheter de toute manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Voilà, soit rendu à Dieu. Jésus-Christ a racheté des hommes et des femmes de toutes les nations, de toutes les tribus. Selon Apocalypse 5, verset 9 à 10. Par le sang de Jésus, il a fait de un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Et ils régneront sur la terre. Bien-aimés, il y a certaines choses qui ont été faites que vous avez besoin de découvrir pour bien cibler vos prières, pour bien calibrer vos prières. Combien de personnes prient? Les gens prient beaucoup, non? Mais si tu regardes la vie, c'est la même vie que les autres avaient. La même vie que les grands frères avaient, la même vie que la grande sœur avait, la même vie que maman avait, la même vie que papa avait. C'est la même lignée. Parce que le sang continue à couler dans ton corps. Le sang est là, ça parle. Tu ne vas pas échapper à ça. Le sang est là. Tu es de quelle lignée? Regarde ta lignée, qu'est-ce que ta lignée a fait? Comment a vécu ta mère? Comment a vécu ton père? Il y a des gens qui ont caché des secrets même à leurs enfants. Les gens qui ont caché des secrets à leurs descendants. Ils n'ont rien dit. Et ces enfants ne savent pas. Ils vont le découvrir peut-être ailleurs, peut-être un pasteur va leur révéler ces choses. Et quand tu demandes à maman, dit oui, oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais ça crée des problèmes, ça crée des problèmes. Bien-aimés, il y a des secrets cachés. Pour vous donner quelques témoignages. Il y avait une dame qui est venue me voir. Ici, même en Belgique, mais est une dame belge, de couleur blanche donc. Elle est venue, mais elle est venue m'expliquer les difficultés qu'elle avait.
Mais ce qui fait mal, le père qui l'a engendré était caché. Le père qu'on lui a présenté, c'est celui qui vivait avec sa maman quand elle est tombée, quand le monsieur qui l'a engrossé l'a abandonné, et puis celui-là l'a récupéré, il a eu l'enfant, l'enfant est sorti, est né, mais l'enfant n'est pas lui, l'enfant est à l'autre. Et quand l'enfant va arriver à 23 ans, elle aussi, elle va accoucher, mais on ne dit pas à l'enfant que ton père est X. Non. Quand l'enfant, la maman vient et dit, ah, cet enfant a pris les cheveux de ton père, hein, la chevelure de ton père avec les traces de ton père. Il dit, de mon père. Mais il dit, non, maman, il n'est pas comme papa. Hein. Il dit, non, c'est pas lui ton père, ça c'est ton père adoptif. Il dit, comment ça? Il dit, ton vrai père, il est de telle nationalité, telle nationalité. L'enfant a piqué crise. Et l'enfant s'est révolté. Et l'enfant n'a plus voulu entendre maman. Parce que maman a fait des choses cachettes qu'il n'a pas révélées à l'enfant. Maman qui connaît les secrets bien des enfants. Qui connaît, la maman connaît bien que ça c'est l'enfant de X. Ça ce n'est pas l'enfant de X. Elle connaît bien. Elle connaît bien ce qu'elle a fait. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, c'est Rebecca qui connaissait les secrets des deux enfants. Ce n'est pas Isaac. C'est Rebecca, parce que Dieu a révélé les secrets de ses enfants à Rebecca, que l'un sera grand, l'autre sera dominé par son frère. Donc, Rebecca connaissait ses secrets. Quand même bien, Isaac cherchait à bénir l'aîné, mais Rebecca ne voulait pas empêcher en disant non, il faut que celui-là qui devienne, parce que le secret a déjà été révélé par Dieu. À Kinshasa, j'avais une autre femme. Il avait 2 enfants qu'il a fait à l'extérieur, cette maman. C'est une maman de l'église. Il a fait 2 enfants, mais tout en étant dans son couple. Mais il les a fait avec un autre monsieur. Mais je sais que ce sont mes enfants. Donc les enfants ne sont pas pour ces messieurs, mais il les a fait avec un autre monsieur qui était dehors. Donc il trichait dans son couple. Et finalement, le monsieur là est décédé. Le vrai père des enfants. Il ne savait pas comment expliquer ça. Il est venu me voir, il m'a expliqué. J'ai dit, maman, c'est des secrets, mais je te donne des choses, des conditions. Soit tu acceptes les conséquences, tu les dis à ton mari, ou alors tu ne les dis pas, tu les gardes, donc tu préserves les secrets jusqu'à ce que les enfants grandissent. Ça, c'est toi. Mais sache que ça va commencer à peser sur toi jusqu'à ta mort. La maman a accepté. Et ça pesait. Un jour, il a dit, il faut que je dise à mon mari. Alfred qui pourra. Il a expliqué à son mari ce qui était arrivé. Le mari a été choqué. Le jour suivant, le mari est décédé par choc. La maman est restée avec les enfants. Et ne sait pas comment expliquer aux enfants. Jusqu'au point où il était devenu troublé. Par là, par-ci, par-là. On l'a délivré dans l'église. Il ne veut pas citer les noms du pasteur. Parce que cette femme avait des choses qu'il avait fait, mais qu'il avait cachées. Combien de femmes trompent leur mari? Ici en Europe. Tu es femme mariée, mais tu as un message avec qui tu sors. Tu es homme marié, tu as une femme avec qui tu sors. Mais tout sera dévoilé par Dieu. Je vous dis, rien de caché qui ne soit pas dévoilé, dit les Écritures. À moins que la Bible les trompe. Mais si la Bible ne trompe pas, ça se manifestera au public. Quelqu'un prenait l'argent de l'église quand on était à l'église. ASEM, Ministries. Il prenait de l'argent sans savoir que Dieu le voyait. Quand on donnait des billets, il prenait seulement des billets de $100 de valeur à l'époque. Il cache tout ça. Alors un jour, il a commencé à avoir des complications. Il est allé voir un homme de Dieu, paix à son nom, Papa Ntumba. Il est allé voir cet homme, il a expliqué à cet homme la vision qu'il a vue. Qu'il a vu, on est venu vider sa maison en vision. On lui a dit, toi tu as beaucoup volé, maintenant nous récupérons tout ce qui est dans ta maison. Il a vu en vision, on est venu vider sa maison. Après, il a commencé à avoir des difficultés, même au boulot, partout des difficultés. Le monsieur est devenu maigre. Et quand il est allé avec Papa Ntumba, pasteur Ntumba, il lui a expliqué la vision.
Il a dit, ah frère, il faut se repentir, il faut vérifier la vie. Peut-être il y a quelque chose que tu as fait, tu ne sais plus. Et à la fin, il a avoué. Voilà ce que je faisais. Mais cela a entraîné des conséquences dans sa vie. Cela a entraîné des conséquences dans sa vie, même dans sa vie familiale. Vous voyez, il y a des choses qui sont faites en secret, mais qui créent des problèmes. Bien aimé, pour clôturer, je prends la vie de Jonas. La vie de Jonas, Jonas c'est un homme qui avait laissé la mission. Jonas 1, verset 8, c'est là où je suis. Il a laissé la mission de Dieu. Mais Jonas a fui la mission de Dieu. Il est allé loin de la mission qui lui était demandée par le Seigneur. Il va prendre un bateau qui va à Tarsis. Alors qu'il était envoyé à Ninive. Lui, il prend le bateau qui va à Tarsis. Quand il prend le bateau qui va à Tarsis, et là, il va commencer maintenant à partir avec les voyageurs de Tarsis et les commerçants qui allaient à Tarsis. L'histoire est dans le livre de Jonas, chapitre 1er. Mais moi, je lis seulement le verset 8. Et quand il part, maintenant, les bateaux commencent à menacer. Les vagues, et ainsi de suite. La traversée devient difficile. Ah, il se dit, mais comment? D'habitude, nous traversons bien. Mais comment la traversée devient difficile? Bon, allégeons la charge. Ils ont allégé la charge, ils ont jeté les choses dans la mer. Les marchandises dans la mer. Mais les bateaux chaviraient, tout ça, donc ils étaient en difficulté de naviguer. Ils se disent non, prions quand même. Chacun a commencé à prier, même les commandants du bateau commençaient à prier, le pilote commençait à prier, tout le monde commençait à prier. Et en priant, ils ont dit non, nous devons jeter les sorts pour savoir qui nous a causé du tort. En ce moment-là, Jonas était allé sous les bateaux qu'on appelle dans les cales. Il est allé se cacher là-bas. Et on dit, mais les bateaux pour basculer, toi tu es tranquille, calme, tout le monde prie, toi tu ne pries pas, prie quand même ton Dieu, peut-être Dieu va nous sauver. Tu es calme, comme ça, tout le monde est agité, toi tu es calme. Et on a jeté le sort est tombé sur Jonas. Alors, on pose la question à Jonas. On demande à Jonas, on dit ceci. Alors, il lui dit, dis-nous, qui nous attire les malheurs? Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Et Jonas commence à répondre. Qui nous attire les malheurs? Parce que nous voyageons d'habitude, nous n'avons jamais vécu des choses pareilles. Mais toi, tu es calme. Pendant que nous tous nous sommes agités, toi, tu es calme et tranquille. Les gens qui amènent des problèmes dans des églises, qui amènent des problèmes dans des familles, qui amènent des problèmes dans des couples, qui amènent des problèmes au milieu des gens, sont toujours calmes. Sont toujours calmes, tranquilles. Mais il est en train de mener une mission de destruction au milieu de vous. Si vous ne faites pas attention, vous partez avec lui. Et c'est ce qui s'était passé. Et ils ont pris Jonas. On lui a demandé, que veux-tu qu'on fasse de toi? Il dit, jetez-moi dans la mer. On l'a jeté dans la mer. C'est pourquoi ce soir, nous allons jeter dans la mer tout celui qui nous amène le malheur. Bien aimé, ces choses que je suis en train de lire sont des choses qui se passent dans la vie des gens. Vous allez remarquer que la vie des gens est saturée. La vie des gens est compliquée. La vie ne tient pas. Tu as forcé, tu as fait cela. Peut-être qu'il y a un Jonas qui est rentré dans ta vie. Tu voyages avec qui? Tu es avec qui? Tu fais la vie avec qui? Qui est ton accompagnateur? Ou qui t'accompagne dans ton voyage de vie? Qui t'accompagne dans tes affaires? Qui t'accompagne dans ce que tu fais? Examine. Cherche à découvrir même les gens qui sont à côté de toi. Pourquoi il est venu vers toi? Peut-être il a fui la colère. Il est venu vers toi pour partager le malheur avec toi. Peut-être il a pris quelque chose qu'il a convoité et qui a amené la destruction des gens.
tout cela, il faut prier Dieu qu'il vous révèle des secrets. Quand Dieu ne te révèle pas des secrets, la vie ne s'est pas évoluer. La vie des gens est remplie de problèmes. Parce qu'on ne cherche pas à découvrir des secrets. Mais Jésus-Christ a dit, rien de caché, de secret qui ne soit pas dévoilé. Rien de secret qui ne soit pas dévoilé. Jésus-Christ est venu comme la lumière du monde. Il est venu pour nous éclairer. La Bible dit que un peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ésaïe 9. Un peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Au verset 8, la Bible dit que il donna une parole à Jacob. Et tout Israël en saisit. Donc Dieu m'a donné cette parole pour que toi tu sois sauvé, pour que toi tu sois délivré, pour que tu sors de tes problèmes, pour que tu sors de tes difficultés. Bien-aimé, ne continue pas avec cette situation. Cherche à découvrir. Fais comme Gédéon. Cherche à découvrir. Ne fais pas comme le père de Gédéon, qui avait caché des choses. Ne fais pas comme Ézéchias, le roi Ézéchias, qui avait livré des secrets. Des fois, vous livrez les secrets. J'ai construit Kinshasa, j'ai fait ça. Tu montres la personne à qui tu t'adresses. Tu connais son cœur, tu connais comment il est, tu sais ce qu'il a dans sa pensée. Oh, la personne sans maîtrise, l'homme ou la femme sans maîtrise. Attends les conséquences, tu vas les voir. Quand les conséquences vont commencer à s'affluer, tu vas te dire, mais ah, pourquoi tout ça? Mais tu avais ouvert la bouche, non? Pour parler, et voici les conséquences. Il faut avoir des freins dans la bouche. Il ne faut pas révéler tout ce que toi tu fais. Il ne faut pas se montrer aux gens que moi j'ai. Non, parce que tu ne sais pas qui est à côté de toi. Tu ne sais pas à qui tu parles. Ne dis pas parce que c'est un frère de l'église, c'est une maman de l'église. Non, tu ne sais pas son cœur. Tu ne connais pas ce qu'il est. Non, il faut que Dieu te dévoile ce qu'il est. L'homme ou la femme que tu aimes. Prie Dieu, il va te dévoiler ce qu'il est. Nous parlons avant-hier avec un de mes jeunes frères pasteurs, le pasteur Flozer. Nous parlons hier d'un pasteur qui est avec nous, un papa en plus. Il a beaucoup étudié. Il travaillait comme cadre dans une grande société du pays à l'époque, au Congo. C'était la plus grande société d'ailleurs. Cadre, comptable. Mais sa vie n'évoluait pas depuis qu'il a rencontré la femme. Parce que la femme là était dans les choses astucieuses. Elle était sorcière. Elle a été excommuniée dans son ancienne église. Mais tous ces secrets n'ont été révélés qu'après. Quand il a découvert ce secret, il a dit, j'ai déjà fait des enfants qui sont grands avec elle. Qu'est-ce que je vais faire encore? Il a commencé à voyager, passer par là pour éviter qu'elle soit toujours avec la femme. Tout le temps, il est dans tel pays, tout ça. Mais finalement, il n'a pas réussi de s'en sortir. Il est mort. Il est allé mourir ailleurs même, sans qu'il soit vu par ses enfants. Bien-aimé, ce qu'on est en train de prêcher aujourd'hui, c'est un message important pour vous qui m'écoutez, vous qui prenez la vie à la légère, vous qui prenez la vie chrétienne à la légère, vous qui ne faites pas attention à la parole qu'on vous prêche, vous qui cherchez à se justifier quand la parole est sortie. Non, non, ce n'est pas une bonne attitude. Et l'attitude de quelqu'un qui accepte ce qu'on lui dit. Gédéon a refusé quand on lui disait que tu es vaillant héros. Mais quand Dieu a insisté, il a dit, avec cette parole, je ne vais pas chercher l'offrande, je vais te donner, Seigneur. Et Dieu lui dit, va chercher des sacrifices. Par moment, il faut des sacrifices. Les sacrifices vont ouvrir tes yeux pour voir certaines choses que tu ne vois pas, que tu ne connais pas. Et quand on dit ça, les gens croient qu'on demande l'argent. Non, moi je ne te demande pas l'argent, mais je te montre les secrets. Pour que tu sors de ta situation. Regarde comment tu tournes aux mêmes situations, tu tournes. Est-ce que tu avances? Mais tu n'avances pas. Parce que tu ne connais pas des secrets qui sont cachés derrière toi, derrière ta vie. Il faut les découvrir pour que tu avances. Merci Seigneur. Oui.
Il y a beaucoup de témoignages et beaucoup de choses à dire. Demain, c'est encore un autre jour. On va continuer demain. J'aimerais mieux prier pour quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui même, Jésus va te compter sur la liste des vainqueurs. Va te compter sur la liste de ses enfants. Va te compter sur la liste des gens qui vont triompher sur cette terre. Parce qu'il a racheté les hommes de toutes les nations, de toutes les tribus, par son sang, pour qu'il règne sur la terre. Vous voulez donner la vie à Jésus? Répétez la prière après moi. Seigneur Jésus, j'accepte que je suis pécheur. Mais aujourd'hui, après avoir entendu cette parole, je te demande pardon. Pardonne-moi. Lave-moi par ton sang. Fais de moi ton fils. Inscris mon nom dans le livre de vie. Car dès aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Ma vie, je la laisse entre tes mains. Dirige-moi, ô Dieu. Conduis-moi. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je voudrais prier pour toi. Ma prière est courte aujourd'hui. Tu as passé des temps de difficultés. Tu as passé des temps aux pleurs. Tu as passé des temps au gémissement. Tu as passé des temps à des complications. Tu forces les choses, mais ça ne tient pas. Peut-être tu es serviteur de Dieu. Peut-être tu es servante de Dieu. Peut-être tu es croyant. Tu fais tout, mais rien n'avance. Parce que quelque part, il y a quelque chose que tu rates, que tu n'as pas découvert. Ma prière d'aujourd'hui, c'est de prier pour toi, pour que Dieu illumine les yeux de l'esprit, tes yeux de l'esprit. Pour que Dieu ouvre tes yeux spirituels, afin que tu voies. Et que tu ouvres tes oreilles, afin que tu entendes. Parce que la Bible dit, qui est aveugle comme mon serviteur? Ésaïe 42, verset 22, qui est aveugle comme mon serviteur? Donc, on a parlé beaucoup de choses, il a vu beaucoup de choses, il n'a pas compris. Parce que tu peux voir beaucoup de choses, mais tu ne comprends pas. Tu peux voir des visions, mais tu ne comprends pas. Tu peux recevoir des messages prophétiques, mais tu ne comprends pas. Mais tu commences à t'attendre. Oh, ceux qui n'ont qui contribuent. Si j'étais comme lui, si j'ai parti avec lui, si j'étais en accord avec lui, aussi la personne faisait ça. Frère, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, n'attend pas de gens. Je n'attends rien des gens. C'est Dieu qui est mon maître. C'est Dieu qui va me payer. C'est Dieu qui ouvre les brèches pour moi. C'est Dieu qui a dit, je mets des portes ouvertes que personne ne peut fermer. Ce n'est pas des hommes. Les hommes peuvent être là, demain ils ne sont plus là. Mais quand Dieu ouvre les portes, personne ne peut les fermer. Mais si c'est un homme qui t'a donné, va dire, ah si ce n'était pas moi, ah si ce n'était pas moi, bien-aimé, je suis confiant en Dieu de ce qu'il m'a dit. Il va ouvrir des portes que j'attends de lui. Je ne demande pas ça. Parce qu'il a promis. Donc je demeure dans les promesses. Donc la Bible dit que rends-moi la vie selon la promesse. Dieu doit me donner la vie selon la promesse. Dieu va te donner la vie selon les promesses qu'il t'a fait. Chacun a des promesses que Dieu lui a fait. Tu n'as pas besoin d'envier comme Akan, le manteau de Shinéar. Tu n'as pas besoin d'envier les lingots d'or du pays de Haï. Mais tu as besoin de rester toi, authentique, unique, voyant qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi. Voilà ce que tu dois être. Tu veux que je prie pour toi? Oui, bien sûr. Je veux prier. La main dans la poitrine, je veux prier pour toi. Éternel Dieu des armées, cette parole est sortie parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de voir ta gloire. Cette parole est sortie parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de contempler ta puissance. Yahweh, je te demande aujourd'hui de pouvoir visiter la personne, étendre ta main sur lui, manifester ta grandeur et ta puissance. Oh Dieu de justice, oh Dieu de miracles, tu connais combien, Seigneur, les gens pleurent, les gens souffrent, les gens gémissent. Tu connais, Seigneur, combien ils ont passé du temps aux lamentations, aux pleurs, et ils ne comprennent pas ce qu'il faut faire. Maintenant, Seigneur Dieu, descends dans leur vie. Descends dans la vie de chacun. Change la vie. Transforme la vie. Donne la solution à leurs problèmes.
Il est dit que ta main n'est pas courte pour sauver. Tes oreilles ne sont pas sûres pour entendre. Maintenant, c'est étends ta main de puissance. Étends ta main de puissance. Étends ta main de puissance pour sauver, pour délivrer, pour bénir, pour amener la paix dans la vie des gens. Ils sont troublés, Seigneur. Ils n'ont pas d'espoir. Mais toi, tu as envoyé Jésus en disant, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, moi je vous donnerai du repos. Donne du repos à celui qui pleure. Donne du repos à celui qui gémit. Donne du repos à celui qui est dans la souffrance au nom de Jésus-Christ. Sanctifie notre Père. Glorifie-toi. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons, Amen. Soyez bénis, soyez encore bénis, que le Tout-Puissant continue à travailler avec vous, continue à agir dans votre vie, continue à vous soutenir et rendez-vous à demain où nous continuons encore notre programme. Demain à 21h30. Que le Tout-Puissant puisse vous bénir au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous avez des questions? N'hésitez pas, les numéros s'affichent là. Donc, appelez et on va vous répondre. Appelez, on va vous répondre à la fin de la prière, bien sûr. Appelez, on va vous répondre. Vous avez besoin d'une prière particulière, appelez, on va vous répondre. Vous avez besoin vraiment d'une assistance spirituelle, aide spirituelle, un renfort spirituel. Nous sommes disposés de te soutenir dans nos prières, dans nos conseils, dans tout ce que tu pourras faire, afin de pouvoir vivre une vie paisible et tranquille avec notre Dieu. Que le Tout-Puissant puisse vous bénir. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ciao.